majuta zambi wangiwe yoyoyo tuluka wenda majuta zambi wangiwe yoyoyo wachipulu cha mutumbi zambi wangiwe yoyoyo wachipulu cha mutumbi zambi wangiwe yoyoyo bongola mai matoka zambi wangiwe yoyoyo bongola mai matoka zambi wangiwe yoyoyo osanale osanale osanale. Amis, connaissances, bien-aimés, frères en Christ, soyez les bienvenus dans notre cadre de la fortification et de l'encouragement. Nous utilisons la parole de Dieu pour encourager et fortifier. Le temps est tellement difficile, le temps est tellement dur, le temps est tellement compliqué. Il nous faut quelque chose qui vienne nous encourager, qui vienne nous fortifier. L'argent a échoué, la beauté a échoué, les vêtements ont échoué, la richesse a échoué, les noms de famille ont échoué. Et nous avons trouvé refuge dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons une parole pour le salut d'une personne, pour la guérison d'une personne, pour la délivrance d'une personne. Nous avons une clé pour une personne afin de sortir là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Soyez le bienvenu. Je vais prier. Seigneur Dieu de grâce, de tout amour et de toute bonté, je te remercie de ce que mon frère est maintenant devant moi. Oui, papa, tu as permis que je puisse être en face de ta fille, de ton fils. Seigneur, que ça ne soit pas moi, mais que ce toi, notre Dieu, tu puisses parler à ta fille, à ton fils, qui est en train de me recevoir maintenant. Que ce ne soit pas ma parole, mais que ce soit ta parole à toi. Parce que ta parole est lumière, ta parole est flamme de feu, ta parole est puissance, ta parole est force. Je te remercie pour ce moment. Cher Saint-Esprit, je te dis merci pour ta présence, pour ton onction. Ouvre ma bouche, exerce ma langue, pour que ton peuple soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, frères, sœurs, nous avons un message à vous donner ce soir. Voilà pourquoi nous avons un thème important. C'est quoi notre thème d'aujourd'hui? C'est où est ta force? C'est une question qui est posée à moi et qui est posée à toi aussi, mon frère, ma sœur. Pourquoi cette question? Parce que la force est une capacité. La force est une richesse. Avec la force, on peut déplacer les montagnes. Avec la force, on peut renverser les forteresses. Avec la force, on peut arracher, bien-aimé dans le Seigneur. Avec la force, on peut anéantir l'ennemi. Avec la force, on peut déraciner ce que l'ennemi avait semé. Avec la force, on peut ouvrir les portes. Avec la force, bien-aimé dans le Seigneur, on peut aplanir le chemin. Avec la force, on peut s'enrichir. Avec la force, on peut sortir de la prison. Avec la force, on peut sortir de l'esclavagisme. Avec la force, on peut rendre captif, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui est en train de troubler notre vie. Ma vie a besoin de la force. Parce que sans la force, bien-aimé dans le Seigneur, on est anéanti. Sans la force, on est dominé. Sans la force, bien-aimé dans le Seigneur, on est esclave des autres. Alors, j'ai besoin de la force. Mon frère, tu as besoin de la force. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, où est maintenant ta force? Où est-ce que, mon frère, toi, tu puises ta force? La force peut être une clé. La force peut être de l'argent. La force peut être aussi musculaire. La force peut être aussi l'intelligence en soi. La force, bien-aimé dans le Seigneur, peut être aussi sa beauté. Pourquoi? Parce que la force, c'est ce qui rassure la personne. La force, c'est ce qui donne de l'assurance, bien-aimé dans le Seigneur. La force, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce qui soutient la personne. Et bien-aimé dans le Seigneur, où est maintenant ta force? Ton assurance vient où? Devant toutes ces circonstances, devant tout ce temps, bien-aimé dans le Seigneur, les temps sont tellement durs et difficiles, compliqués aussi, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que quand je lis ma Bible, dans le livre de Job, chapitre 14, verset 1er, la Bible me dit ceci. L'homme né de la femme,
sa vie est courte et sans cesse agitée. Cela veut dire quoi? 80 ans de vie, tu mourras. C'est courte. 90 ans de vie, tu mourras. C'est toujours courte. Et 120 ans de vie, tu en auras besoin encore de faire 125 ans, 140 ans. Cela veut dire que l'homme né de la femme sur la terre, sa vie est courte et sans cesse agitée. Qu'est-ce que cela veut dire agité? Les agitations, c'est le mouvement contraire, les hauts et les bas. Aujourd'hui en bonne santé, demain malade. Aujourd'hui plein d'argent, demain réduit. Aujourd'hui libre, demain emprisonné. Aujourd'hui bien-aimé en paix, mais le lendemain stressé, angoissé ou alors déprimé. Alors devant toutes ces circonstances, quoi faire? Comment faire face à toutes ces circonstances? Qu'est-ce que vous allez utiliser? D'où viendra votre force pour faire face à toutes ces circonstances, bien-aimés dans le Seigneur? C'est pourquoi je suis venu apporter la réponse à une personne. Notre réponse, c'est une question, bien-aimé dans le Seigneur, qui nous est posée. Où est ta force pour faire face à cette maladie qui est en train de troubler ton corps? Où est ta force? Où est-ce que tu puiseras ta force pour cette situation qui est en train de déranger ta maison, la vie de tes enfants, ton finance, bien-aimé dans le Seigneur, tes rêves, bien-aimé dans le Seigneur, toute ta vie, bien-aimé dans le Seigneur? Où est la force? Ou alors, où est-ce que tu puises ta force pour faire face à toutes ces choses? C'est pourquoi, depuis le temps, tu es là que pour pleurer. Tu ne fais que pleurer. Tu ne fais que pleurer. Tu as beaucoup pleuré, bien-aimé dans le Seigneur. Non, tu ne viens pas venir dans ce monde pour pleurer. Tu n'es pas venu dans ce monde, bien-aimé dans le Seigneur, pour souffrir. Tu es venu dans ce monde avec un plan de Dieu. Tu es venu dans ce monde avec une vision de Dieu. Et cette vision doit s'accomplir, doit se réaliser. Malgré le blocage, les barrières que tu peux rencontrer, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, tu es venu pour réaliser les choses extraordinaires dans ce monde. Le plan de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Mais la question c'est quoi? Il y aura, bien aimé, les montagnes, il y aura des barrières, il y aura des ennemis, il y aura des problèmes, des temps et des circonstances difficiles et compliquées. Mais, bien aimé, il faut décanter. Il faut déraciner, il faut balayer, il faut aplanir, il faut ouvrir, il faut percer, il faut aller de l'avant, il faut affronter, mais sans force, tu ne vas pas affronter. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu es resté stagnante, tu dis ma maladie à moi, à mes problèmes à moi, à ma souffrance à dire. Tout est à toi, bien-aimé. Tu dois sortir de cette situation. Des excès de myomes, des excès de fibromes, des excès, bien-aimé dans le Seigneur, des maladies. Oh, bien-aimé, tu es devenu depuis longtemps esclave des maladies. Oh, tu es devenu depuis longtemps ami de médecins. Tu es devenu depuis longtemps, bien-aimé dans le Seigneur, esclave des rendez-vous. L'argent n'arrive pas à résoudre votre problème. Hier, la beauté était pour toi une richesse, une force. Mais la beauté aujourd'hui n'arrive plus à résoudre votre problème. Bien-aimé dans le Seigneur, le message t'appartient. Le message t'appartient. C'est quoi le message? C'est la réponse que tu dois maintenant trouver dans ce message que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Pour ne pas aller trop loin, nous allons lire la Bible dans le livre de Job, chapitre 20, dans son verset. Job, gloire au Seigneur. Prenez la Bible là où vous êtes, dans le livre de Job. Job chapitre 40, versets 15 à 16. Dieu nous enseigne. Et dans le proverbe, Dieu nous a parlé de beaucoup de choses. Il nous a enseigné la sagesse des animaux. Il nous a enseigné la sagesse des animaux, des bêtes. Mais il nous a parlé de la sagesse, disant que le lézard est faible, mais il se retrouve dans le palais royal. Il faut savoir percer. Il faut savoir frayer le chemin. Il faut savoir ouvrir les portes. Ça, c'est la sagesse et la force du lézard. La fourmi, elle est petite, faible. La Bible dit qu'elle travaille pendant l'été
pour réserver, afin que pendant l'hiver, il ne manque pas de quoi à manger. Et c'est ça la vie de la fourmi. Cette sagesse, cette force qui fait vivre la fourmi. La Bible, bien-aimé dans le Seigneur, nous fait voir ces bêtes. Il parle de sauterelles qui n'ont pas de roi. Mais écoutez, ils vont jusqu'à la destination. Pendant que nous, les hommes, nous n'arrivons pas, bien-aimés dans le Seigneur, ensemble à faire une chose jusqu'au bout. Nous, les hommes, quand nous travaillons, c'est jusqu'à nous disperser toujours. Les églises se séparent, se divisent. Les familles se séparent, se divisent. Mais les sauterelles marchent ensemble jusqu'à la destination. Et Dieu nous envoie aller regarder cette sagesse, si ça peut nous aider. Il nous parle d'une bête, d'un animal qui s'appelle le dama. Le dama, il connaît sa faiblesse. Mais écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, il trouve sa force dans ce refuge. Quand il est en danger, il trouve sa demeure en dessous des rocs. Pourquoi? Parce que quand il est en dessous des rocs, même le lion ne peut pas l'atteindre. Et moi-même, je peux vous ajouter le porc-épic. Une fois qu'il est devant un danger, il dresse ses pics, sachant que ma force est dans mes pics. Donc ni le lion, le léopard, le carnivore ne peut pas le dévorer à cause de ses pics. Donc devant le danger, il ne fait pas, bien-aimé dans le Seigneur, dormir ses pics, il réveille ses pics, il dresse ses pics pour que son prédateur n'arrive pas à la voir. Ça, ce sont les sagesses que les animaux ont. Et là, Dieu nous parle d'un animal, d'une bête, d'un animal qui s'appelle l'hippopotame. Il est écrit ceci. Nous allons lire au nom puissant de Jésus. Job chapitre 40, versets 15 à 16. Si nous commençons verset 14, alors je rends hommage à la puissance de ta droite. Voici l'hippopotame à qui j'ai donné la vie comme à toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Le voici, sa force est dans ses reins et sa vigueur dans le muscle de son ventre. Sa vigueur est dans ses reins, sa force est dans le muscle de son ventre. Devant le danger, il sait où puiser sa force. Devant le danger, il sait où tirer sa force. Aujourd'hui, nous avons des véhicules qui savent augmenter leur puissance devant les circonstances. S'il veut rouler vite, il augmente la puissance. S'il veut traverser le désert ou le sable, il augmente la puissance. S'il veut tirer une autre chose, il augmente la puissance. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la présence de Dieu. Nous voulons encore que le peuple de Dieu se réveille et que le peuple de Dieu sache où puiser leur force. Moi, j'ai compris une chose, que si les animaux, les bêtes savent puiser la force quelque part pour faire face aux circonstances, pour faire face à leurs problèmes, et moi, celui que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. Notre Dieu est le Tout-Puissant. Il ordonne que moi et toi, nous soyons puissants. La puissance, c'est ça qui fait, bien-aimé dans le Seigneur, le héros. La puissance, c'est ça qui donne la domination. La puissance, c'est ça qui donne le pouvoir. Aujourd'hui, nous avons des nations qui sont élevées à d'autres nations. Mais écoutez, à combien, bien-aimé dans le Seigneur, à combien, bien-aimé dans le Seigneur, la puissance est une richesse. La puissance, bien-aimé dans le Seigneur, donne à l'homme, bien-aimé dans le Seigneur, les pouvoirs, l'autorité, la domination. Peuple de Dieu, là où nous sommes, nous avons besoin de la force pour faire face à la sorcellerie qui sont implantées dans nos familles, pour faire face aux dominations qui règnent dans nos familles,
pour faire face à des envoûtements qui nous est jeté, à des mauvais sorts qui nous est jeté, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons besoin de la force pour faire face à des esprits, à des puissances, à des principautés, à des royautés, pour faire face, bien-aimés dans le Seigneur, à des circonstances qui se présentent devant nous. Il faut avoir la force pour faire reculer l'adversaire, la force pour faire reculer l'ennemi, la force pour déplacer les montagnes, la force pour renverser les autels, la force pour ébranler les montagnes, la force pour ébranler les murailles qui te séparent de ta bénédiction, la force pour faire tomber ton ennemi, ton adversaire. Et toi, chrétien, où est ta force? Où est ta force? Cet animal, l'hippopotame, sa vigueur est dans le muscle de ses reins. Sa force est dans le muscle de son ventre. Il sait que devant le risque, il sait que devant le problème, il faut que je puisse entrelacer, je puisse endurcir le muscle de mon ventre pour que je puisse affronter toute adversité devant moi. Même l'animal sait. Bien-aimé, je peux te parler de beaucoup des animaux qui savent que ma force, c'est de courir. Devant un lion, un antilope ne dit pas que j'ai la force des canines. Devant un antilope, devant un lion, un antilope ne dit pas que moi j'ai des griffes pour attraper le lion. J'ai des canines pour dévorer les lions. Non, l'antilope dit j'ai mes pattes pour fuir, pour fuir, pour fuir. Et quand il va fuir, il peut sauver sa vie. Il ne dit pas que je m'avoue. Quand je crie, wow, wow, le lion va reculer devant moi. Non, 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 non. Il sait que ma force est dans mes pattes. Il faut que je puisse courir. Il sait qu'il ne peut pas faire face à ça. Et nous, chrétiens bien-aimés dans le Seigneur, où est notre force? Où est-ce que nous devons puiser notre force pour faire face à toutes ces situations devant nous? Maladie, mauvais rêves, cauchemars, tant de problèmes bien-aimés dans le Seigneur, des déceptions, stérilité. Où puiser la force pour vaincre la stérilité? Où puiser la force pour vaincre les déceptions continuelles? Où puiser la force pour renverser le célibat? Où puiser la force pour dominer la sorcellerie familiale? Je suis agronome de formation. Nous avons une science qui parle des insectes, l'entomologie. Et quand on a étudié les insectes à l'école, on a appris le moyen de défense des insectes. Il y a d'autres insectes qui ne se défendent que par voler. Dès qu'il est devant un danger, il vole, il s'envole, il se sauve. Mais il y a d'autres insectes, ils ont des odeurs nauséabondes. Donc dès que tu l'attrapes, il dégage cette odeur. Tu ne vas pas supporter cette odeur, tu vas lâcher. Et la bête va s'enfuir. Et c'est comme ça qu'il échappe de gueule des insectivores. Donc devant un animal insectivore qui l'attrape, il dégage son odeur là nauséabonde. Même cet animal-là le libère. Même l'homme le libère. C'est comme ça qu'il se sauve. Ah, maintenant, moi et toi, chrétiens, comment nous pouvons nous sauver devant tous les dangers qui est en train de nous guetter? Même devant un accident. Même devant, bien aimé dans le Seigneur, une circonstance brisque. Comment se sauver? Je bénis l'Éternel. Moïse le savait. Une fois, bien aimé dans le Seigneur, il se retrouve devant un peuple qu'on appelle les Amalécites dans le désert. Ce peuple était habitué à la guerre. Ce peuple était spécialiste à la guerre. Ce peuple bien-aimé était sur le terrain où ils étaient expérimentés. Et Moïse avec son armée, Josué à la tête de l'armée,
bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Moïse va envoyer Josué d'aller affronter ces Amalécites. Josué retourne et dit, Moïse, ça ne va pas. Moïse comprend qu'avec la force physique et musculaire, nous n'allons pas faire face à ces hommes expérimentés. Ils sont sur leur terrain, ils sont expérimentés. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez vous retrouver devant un sorcier expérimenté. Vous pouvez vous retrouver devant un occultiste expérimenté. Vous pouvez vous retrouver devant un féticheur expérimenté. Mais maintenant, vous devez savoir où est-ce que vous puisez votre force. Beaucoup dans le monde ont espéré à leur beauté. Ils ont changé des hommes. Mais après, ils ont eu besoin du mariage. La beauté a été fanée, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'ils ne pouvaient plus, bien-aimé dans le Seigneur, trouver l'amour. Parce que la beauté n'avait plus de la place. Combien, bien-aimé dans le Seigneur, ont espéré au nom des familles. À cause du nom de la famille, partout il passe, je suis famille. Partout, oh, je suis famille d'Aclo. Oh, je suis famille d'Alas. Oh, je suis famille. Oh, partout il passe, je suis famille David. Partout il passe, c'est le nom de la famille. Il ne peut que brandir le nom de la famille. Mais écoute les jours, il se retrouve à l'hôpital, malade, hypertendu. Bien-aimé, le nom de la famille n'a pas résolu la situation de la maladie. Beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur, une fois arrivé, nous qui sommes là en Europe, bien-aimés dans le Seigneur, la personne se dit, ah oui, parce que j'ai des papiers, c'est ma force. L'autre dit, j'ai de la nationalité, c'est ma force. Il espère à la nationalité. Mais les jours où il se retrouve devant une situation, la vie des enfants se dégrade. La vie des enfants se dégrade. Les comportements des enfants se dégradent. Les enfants ne travaillent plus bien à l'école. Ils sont français, mais à l'école, ils ne sont pas intelligents. Ils sont français, mais ils sont devenus des brigands. Ils sont français, mais ils sont entrés dans la drogue. L'identité française n'a pas résolu des problèmes. Il y avait un moment, vous étiez là quand de brandir l'identité française. C'était là votre force. Mais écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, Moïse a compris que la force musculaire, la force des armes, la force des chevaux ne nous donne pas la victoire. Écoute, Josué, Caleb, allez dans le champ de bataille. Moi, avec Hur et Aaron, nous allons monter sur la montagne. Moïse est monté sur la montagne, bien-aimé dans le Seigneur. Moïse a compris que la force était sur ses genoux et sur ses mains levées. Et quand il est monté sur la montagne, la Bible dit, tant que le main de Moïse était levé, Israël était vainqueur. Il y avait des cris de joie, il y avait des chants d'allégresse, il y avait le chant de victoire. Et tant qu'un homme, quand ses mains étaient fatiguées, il baissait les bras. C'était Josué qui courait, qui venait pour pleurer. Moïse, ça ne va pas. Le peuple de l'Éternel, le peuple de Dieu est en train d'être massacré. Où est ton Dieu? Et quand Moïse voit ça, il élève encore la main. Et à la fin des choses, Moïse va dire, écoutez Hur, Aaron, je ne vais plus baisser mes bras jusqu'à la coucher du soleil. Bien-aimés, ils ont soutenu les bras à gauche, ils ont soutenu les bras à droite, et ils ont mis même les rocs, les pierres en dessous de ses bras. Et quand le main de Moïse est levé, bien-aimé, est resté élevé jusqu'au soir, c'était la victoire totale d'Israël. Par là, j'ai compris, bien-aimé, que la force d'un chrétien, d'un enfant de Dieu, n'est pas dans sa beauté. La force d'un enfant de Dieu n'est pas dans son éloquence. La force d'un enfant de Dieu n'est pas dans ses diplômes. La force d'un enfant de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, n'est pas dans le nom de la famille, n'est même pas dans les relations. Parce que les relations, bien-aimés dans le Seigneur, meurent. Les relations de soi. Mais j'ai compris que la force est dans la prière. La force d'un chrétien est dans la prière. Pour que la prière, bien-aimée dans le Seigneur, déplace les montagnes. La prière, bien-aimée dans le Seigneur, aplanit les montagnes. La force, bien-aimée dans le Seigneur, déplace, bien-aimée dans le Seigneur, les montagnes. La prière fait tomber les adversaires. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière est plus puissante que la bombe atomique. Parce que là où la bombe atomique peut échouer, la prière, bien-aimé dans le Seigneur, va réussir. La force de la prière, bien-aimé dans le Seigneur, est plus que l'insémination.
Là où tu attends de l'insémination, la prière peut s'aimer en toi la semence. Tu peux devenir enceinte comme Marie qui était bien-aimée vierge, mais Dieu a opéré le miracle. Alléluia. Peut-être toi tu diras que ça c'est autre chose, mais laisse-moi te parler de Sarah qui était vieille en âge, mais elle a reçu la semence de Abraham. Elle est devenue enceinte au-delà de la ménopause. Je vais dire à quelqu'un bien-aimé, toi qui avais abandonné la prière, de reprendre la prière, de reprendre la prière. Ton temps est arrivé, bien-aimé dans le Seigneur. Le temps de chanter le chant d'allégresse, le temps de témoigner la gloire de Dieu, le temps de toucher à des promesses, le temps de vivre l'accomplissement des prophéties dans ta vie est arrivé, bien-aimé. Tu es proche de ta bénédiction, tu es à la porte, bien-aimé, mais la clé c'est la prière. La prière est une clé importante, bien-aimé dans le Seigneur. La prière est une clé importante. Tu as la foi, mais prie, tu verras la gloire de Dieu. Tu as des promesses, prie, tu verras la gloire de Dieu. Tu es en alliance avec Dieu, prie, tu verras la gloire de Dieu. Anna a prié, bien-aimé dans le Seigneur. Anna a prié, sa vie a changé, son identité a changé, son statut a changé. Esther a prié, cela a changé les choses, bien-aimé dans le Seigneur. Ézéchias a prié, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu l'a augmenté le nombre de jours de vie. Mon frère, ma sœur, la force du chrétien, c'est dans la prière. C'est pourquoi nous parlons de la genouillologie. La genouillologie, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la science des genoux. La science des genoux, c'est la science de la prière. C'est pourquoi quand vous allez encore lire Hébreux chapitre 12, verset 12, la Bible dit fortifiez vos genoux. Fortifiez vos genoux. Yaya, ma bolongwe ratakate. Yaya, ma bokolikole ratakate. Yaya, tolonase et ratakate yaya. Lukanzela ma bondeli. Si tu n'arrives pas toi-même, bien-aimé, cherchez les hommes habitués à la prière, qui vont vous entraîner à la prière, qui vont vous accompagner à la prière. Il est possible que votre vie change. Il est possible que votre situation change. Il est possible, bien-aimé dans le Seigneur, que vous puissiez témoigner la gloire de Dieu. Aucune maladie ne résiste à la prière. Aucune situation spirituelle, bien-aimé dans le Seigneur, d'envoûtement résiste à la prière. Bien-aimé, je t'appelle à la prière. Non, je t'appelle à la prière. Réveille-toi. Reprends ta vie de prière, bien-aimé. Si tu n'en avais pas, bien-aimé dans le Seigneur, cherchez la prière. Même lui-même, notre Seigneur Jésus, bien-aimé, il est un homme de la prière. Il est un homme de la prière. Il priait, bien-aimé dans le Seigneur. Et après la prière, des choses extraordinaires s'opéraient dans sa vie. Ministre de Dieu, serviteur de Dieu, conduisait l'Église dans la prière. Gloire au Seigneur, alléluia. Oh, rakadaba shekerebosa. J'aime la prière. J'aime la prière. J'aime la prière, bien-aimé. La prière est ma force. C'est là où nous puisons notre force. Les jours qui viennent, bien-aimés, nous serons là, en train de faire des prières inspirées, qui va vous stimuler, qui va vous réveiller, qui va vous booster et qui va vous amener à des dimensions. Ça sera des prières que vous allez commencer à utiliser. Tu vas dire, je vais prier avec les pasteurs d'Aklo. Robo Sakababa. Rekayaba Shanda Bababa. Bien-aimé, je crois au miracle. Et je crois au miracle. Et je crois à la puissance de la prière. Fais comme moi. Reçois. J'ai pris pour toi. Reçois. Lui qui sonde le cœur et le rein, il connaît les désirs de ton cœur. Lui qui sonde le cœur et le rein, il connaît le désir de ton cœur. Il est le Dieu de miracle. Il est le Dieu de miracle. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Il est encore possible. Il est encore possible. Plus les choses deviennent dures,
plus la gloire de Dieu, plus la puissance de Dieu est manifeste parmi son peuple, plus sa grâce est aussi permanente. Seigneur Dieu de grâce, de tout amour et de toute bonté, Yahweh Sabaoth, le Dieu des armées, le Dieu tout-puissant, vois ton fils, vois ta fille qui a tendu son main pour recevoir le miracle, pour recevoir la guérison, pour recevoir la délivrance, pour recevoir la consolation. Reposayaba, reposayaba mareketereos, yababrosa kayaba shima, koroba sayaba baba brese kebebe, reposa kababa baba. Que le ciel s'ouvre, papa. Que le ciel s'ouvre, papa. Korobo sakayaba baba, remashaka baba, koraba shekerebos. Par tes meurtrissures, Seigneur, tu nous as donné la guérison. Et je crois la guérison divine. Reposaka. Il n'y a pas de maladie incurable devant le nom de Jésus. Tout est curable. Sois guéri, sois guéri, sois guéri. Reçois ta guérison. Reposaka baba. Cette maladie est démoniaque. Cette maladie est satanique. C'est de l'envoûtement qu'on vous a jeté. C'est du mauvais sort qu'on vous a déposé. C'est pourquoi vous allez au médecin. Partout, on vous dit qu'il n'y a rien dans votre corps. Mais vous soufflez. Rekoyobo sakababa. Vous avez la chaleur dans tout le corps. Remashakababa. Vous avez des douleurs dans tous les corps. Ropo sakaya baba. Vous avez des vertiges. Alléluia. Rakayaba shadababa. Vous avez des migraines. Oroso korobo shindarabaya baba. Rokorobo bobo. Rekebebebe. Vous avez le ventre qui gonfle, qui se remplisse. Alléluia. L'échographie ne donne rien. Rekesherebo sakababa. Rokobobobobo. J'ai pris pour une femme qui s'est trompée. Rekerebo sakababa. Tu ne t'es pas trompé. En réalité, tu étais enceinte. En réalité, tu étais enceinte. Mais écoutez, on t'a changé l'enfant. On t'a déposé. Alléluia, my God. Rekebesherebo sakababa. Korabashandababa. Rekebebebe shikerebo. Dans votre tradition, vous êtes du Congo. Dans votre tradition, l'aliment principal, c'est le shkwang. On vous a déposé, je vois les sacs de shkwang dans votre ventre. On vous a pris l'enfant. Et c'est pourquoi vous sentez du poids. Vous sentez des mouvements. Comme si vous étiez enceinte. Et vous êtes allé à l'échographie. On vous dit que vous n'êtes pas enceinte. Alléluia. Rokotorobo shimaraba sakababa. Rekeberebere shakaraba sandababa. Un travail spirituel maintenant touche ton ventre. My God. Touche ton ventre, my God, alléluia. Touche ton ventre, alléluia. Un travail spirituel est en train de se faire. La main de Dieu est en train de retirer. Rekorobobobo sharabasaka. Reçois ta délivrance au nom puissant de Jésus. Rekebe, la main de Dieu est en train de vider ton ventre. Rekebe shikerebos. Robobobo, rekebebebe. Oui, dans votre tradition, les serpents et les rois. Le serpent est le roi. Et tu le sens dans ton ventre. Tu croyais que tu étais enceinte. Mais l'échographie ne voit rien. La main de Dieu est en train d'opérer dans votre ventre. Au nom puissant de Jésus. Le feu de Dieu brûle ces serpents. Le feu de Dieu brûle ces serpents. Et ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Et quand tu as des douleurs, ce sont des douleurs intenses. La gloire de Dieu, la puissance de Dieu est en train d'opérer. Et reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Cela a été fait juste pour t'humilier. Cela a été fait juste pour t'humilier. Gloire au Seigneur. Le main ouvert. Reçois la clé de la ville où tu te trouves. Dieu veut t'élever dans la ville où tu te trouves. Dieu veut t'élever dans la ville où tu te trouves. Dans tes prières, Dieu t'a déjà parlé
qu'il va t'élever dans la ville où tu te trouves. Mais écoutez, ça fait 3 ans que tu es en train d'échouer dans ce que tu es en train d'entreprendre. C'est le commerce. Tu es en train d'échouer. Mais laisse-moi te dire, cette année, c'est ton année. Ce message est venu pour toi. Reçois la clé de la ville où tu es. Le commerce que tu veux commencer dans cette ville va réussir au nom puissant de Jésus. Ne regarde pas tous les échecs. À tous les échecs. Mais vois ta réussite. Vois ton succès. Avec cette faiblesse, continue. 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 Je souffle le vent de la restauration. Je souffle le vent de la restauration. Je souffle le vent de la multiplication. Cette fois-ci, tout ce que tu vas toucher dans tes mains vont se multiplier au nom puissant de Jésus. Oh, Robo Sakaebe. Reçois. Oui, ça commence à faire des tremblements de tes mains. Oui, tes mains commencent à trembler pendant que tu l'as mis comme ça tremble. Oui, tu sens cette chaleur. Au nom puissant de Jésus. Reba, Shakarabayoko, Rekeshenderebos. Père éternel, Dieu des armées, Yahweh Sabaoth, visite les familles, et qu'au nom puissant de Jésus, établis ton armée dans la maison où ta fille est en train de vivre des mouvements, des spectacles démoniaques, des déplacements de meubles, des mouvements, des bruits, des gens qui marchent dans la maison, des mouvements dans des salles de bain, et quand tu sors, il n'y a personne. Des mouvements dans le salon, quand tu entres, il n'y a personne. Aujourd'hui, la gloire de Dieu entre dans ta maison. La main de l'Éternel va camper dans ta maison. J'ai pris et j'implore la grâce de Dieu de faire camper une garnison de l'armée céleste pour ta protection. Et qu'au nom puissant de Jésus, je déloge cet esprit humain dans ta maison, au nom puissant de Jésus, et j'établis l'armée céleste. Gloire au Seigneur. Père, je te remercie de ce que tu es derrière ta parole pour l'accomplir, de ce que tu as sémé la soif de la prière dans le cœur d'une personne, de ce que le Saint-Esprit est venu pour fortifier ton fils et ta fille, de répondre la prière, d'approfondir la prière. Merci pour cet esprit, merci pour cette sémence, ô Seigneur de gloire. Merci, merci, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur bien-aimé. Peut-être là où vous êtes, vous avez senti que vous devrez continuer votre prière, la louange, l'adoration. Continuez votre prière. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que je veux dire? Vous avez aimé, bien-aimé dans le Seigneur, manifester pour que notre chaîne puisse aller de l'avant. Partagez nos vidéos. Abonnez-vous massivement. Et faites abonner aussi les autres. Invitez aussi les autres. Et partagez nos vidéos aux autres. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À la prochaine. Soyez bénis. C'est votre église. Votre pasteur, le pasteur Daclo. Responsable de l'église La Puissance du Saint-Esprit ici. À Paris. Et votre chaîne qui est La Puissance du Saint-Esprit télé. Aimez, partagez, écrivez-nous. Vous avez un sujet de prière, une demande, écrivez-nous. Que Dieu nous bénisse.